dans l'ennui, chaque fois la ligne, la sclérèche, Bonjour Glenda, donc Glenda Billot, Bonjour Mika. artiste peintre. Et oui, depuis mon plus jeune et tendre âge, je dessine. Donc non, depuis petite, parce que c'est vrai que pour ma mère, on devait s'occuper et on ne devait pas regarder la télévision, donc on devait prendre soit un livre, soit étudier ses cours, en tout cas s'occuper intellectuellement. Donc je me suis dit, je prends une feuille de papier, je prends un crayon et voilà, c'était mes premières armes. Tu as démarré comme ça, tes premières démarré comme ça, armes. voilà. D'accord, tu avais quel âge? 7 ans. 7 ans. Ah oui, je dessine depuis vraiment petite. Ouais. Donc j'ai commencé à observer tout ce qui était autour de moi et à reproduire ce que je voyais autour de moi. Et puis petit à petit, j'ai pris goût et j'ai adoré. Et j'ai adoré l'effet que ça me faisait de pouvoir créer ce que je pouvais voir et essayer d'aller au-delà de la forme que je voyais et de créer les volumes, les lumières. Je trouvais ça super. Donc c'est travail avec crayon papier, crayon papier, oui. Ouais. la gomme. La gomme, les doigts. D'accord. Et aujourd'hui, C'est toujours avec les doigts. toujours avec les doigts. Voilà, avec le pastel sec. Oui. J'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup avoir le contact avec ma toile, enfin avec ma feuille, parce que je trouve ça très, très sensuel. Et de pouvoir, comme si on faisait on utilisait de la terre glaise. Et c'est comme si je manipulais, je construisais avec mes mains. De toute façon, c'est le cas, parce que j'utilise mes doigts pour le faire. C'est comme si je donnais forme, non pas en manipulant la terre glaise, mais en manipulant des pigments compactés et leur donner forme par rapport à ce que je peux voir à travers mes yeux. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu le tableau devant lequel tu te tiens? Alors, ce tableau-là, il est parti au Cambodge. Il s'appelle Gestation. En général, tous mes tableaux... Alors, je m'approche un peu, je vois des petites... Des petits copeaux de métal cuivré. J'adore mettre des petits morceaux de métal, tout simplement parce que ça accroche la lumière. Et je trouve que la lumière, ça symbolise la vie. Et je trouve que l'œuvre d'art la plus merveilleuse, c'est la vie. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il est parti faire au Cambodge? Alors tout simplement parce que dans la galerie où j'expose régulièrement, Denis Cornet, qui est le directeur, organise tous les ans des expositions à l'étranger, au Cambodge et au Japon. Et j'ai saisi l'occasion parce que j'ai toujours voulu avoir une porte ouverte vers l'international. Et le Cambodge, oui. Le Japon, oui. Et celui-ci, il est parti au Cambodge. Et je me suis dit qu'au Cambodge, le fleuve a beaucoup d'importance puisque ça... irriguer la vie, parce qu'effectivement ça transporte des particules, d'où les particules de métal. Ce sont les particules que le fleuve irrigue au flux du courant, et que c'est pour ça aussi que, comme je suis basée sur le fleuve, j'ai fait attention au choix de mes couleurs. Donc c'est vraiment du bleu, un dégradé de vert, de nacre, encore une fois pour attirer la lumière. Et qu'effectivement j'ai combiné tout ça sur des formes rondes, puisque ma griffe c'est les rondeurs, j'adore les rondeurs, pour moi c'est la douceur. Et c'est vraiment aussi une symbolique de la féminité par excellence, puisque mes œuvres sont ultra féminines. Et que c'est vrai qu'on voit ce tableau-là, la première chose qu'on voit, c'est qu'on peut penser que c'est une gestation. On peut voir un fœtus, donc vraiment c'est un hommage à la femme, au fait qu'elle puisse donner vie, et que vraiment la vie c'est la meilleure art existante sur Terre. D'accord. Donc ton travail là sur ce tableau, tu dessines d'abord et après tu... J'interprète après, oui, parce que c'est vraiment... Mon travail est purement intuitif. Donc vraiment c'est comme si c'était mes doigts qui me guidaient, et que j'attends effectivement de voir le résultat final, puisque je suis plongée de doute pendant la conception de mon œuvre, et après je découvre avec un autre regard et je dis tiens, pourquoi, tiens, et encore une fois je vois encore les rondeurs et je dis tiens, on sent vraiment que c'est vraiment la femme qui ressort, et que oui, il y a vraiment deux étapes, la conception, la création, l'expression artistique et effectivement la phase d'interprétation, puisqu'effectivement après il faut que je parle plus, que je sois capable de pouvoir parler de mes œuvres. Donc tu dessines depuis l'âge de 7 ans. Ouais. Est-ce que tu as pris des cours? Non, je suis autodidacte. Donc depuis l'âge de 7 ans, tu exploites? Voilà, j'apprends toute seule. Oui. J'ai acheté des magazines dédiés à l'art, aux techniques, et j'ai appris toute seule. J'ai essayé de m'approprier les techniques à ma manière de concevoir les choses. Et c'est vrai que
Le côté d'utiliser les doigts, c'est peut-être primaire, mais je trouve ça tellement avoir une proximité de l'œuvre, c'est vraiment le côté intime, le rapport intime que j'ai avec mon œuvre. C'est vraiment moi. Au début, je suis assez réservée, ça se voit pas, mais je le suis. Donc au début, je regardais toujours où mes tableaux étaient exposés, et dès que je voyais où ils étaient exposés, je partage. Je suis très réservée. Et là, au fil des années, j'ai appris effectivement à accepter le fait que j'exposais des tableaux, donc de me dévoiler, puisqu'effectivement, c'est mon intimité que j'expose. Et que j'ai pris plaisir aussi à partager ces moments-là avec mon public. Tu as commencé à exposer à quel âge? Alors j'ai fait déjà des petits concours comme on fait quand on est adolescent. J'ai gagné un concours de peinture, j'avais eu le 2e prix, il fallait faire la montagne Pelée, je m'en souviens. J'avais gagné un baptême en avion, en hélicoptère, non c'était en avion, et c'était super génial. Et par la suite, j'ai fait un portrait pour une amie de famille que je considère comme une grand-mère, parce qu'elle est formidable cette femme. Il s'agit d'Emma Mon Plaisir, et je lui ai fait un portrait au pastel sec. Et elle a tellement aimé qu'elle m'a inscrite dans son académie dans la section Beaux-Arts. Et c'est à partir de fin des années 90 que j'ai exposé grâce à cette académie. Donc chaque année, j'exposais une œuvre et j'étais à de multiples occasions récompensée. Donc je suis titulaire de médailles d'argent et de bronze au niveau international. D'accord. En quelle année? En 2007, tu as eu un prix, il me semble? Non, en 2007, c'est la date à partir de laquelle j'ai exposé à la Galerie Tuilier. D'accord. Mais j'ai commencé à exposer par le biais de l'Académie du TES dans les années 97. D'accord, le TES à Paris, hein? À Paris, tout à fait, oui. Ouais. D'accord. Oui. Et tes prix datent de quand? 97, parce que dès le premier. Dès ma première exposition, j'ai été récompensée. C'est bien. Donc, et j'ai été récompensée aussi par une autre association qui est l'Élite, qui est une association qui encourage les artistes et qui m'a récompensée sur un ensemble de travail avec une médaille de bronze. Et on fait un petit tour de l'exposition, tu nous fais une petite visite guidée. Alors vous avez ici un tableau qui est parti au Japon, qui s'appelle L'équilibre. Donc toujours encore dans les rondeurs, encore une fois, même si j'ai utilisé des symboles japonais pour la conception. Et que l'ensemble de ces symboles, c'est vraiment un équilibre entre l'esprit et la force, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Voilà, ma mère nous a toujours éduqués. Si tu es bien dans tes baskets, tu peux affronter tout événement dans ta vie. D'accord. Donc c'est aussi quelque part un hommage à ma mère. Celui-ci est également parti au Japon, il s'appelle Particules. C'est vrai que pour moi, c'est un tableau qui représente un renouveau, une nouvelle vie. J'aime beaucoup les photos en noir et blanc, donc je suis partie sur une base noir et blanche, toujours pastel sec. Et là, effectivement, j'ai combiné avec une autre technique qui est l'acrylique. Et donc là, c'est un mélange de techniques, c'est très moléculaire, très particule, c'est pour ça que je l'ai appelé particule. Donc ça peut représenter un système solaire, ça peut être plein de choses, c'est des choses qui sont en suspension et qu'on a envie d'attraper, que les petites connexions liées justement par rapport aux petits filaments d'acrylique sont là pour donner du peps, pour connecter tous ces éléments. Et comme il y a un mélange de rondeur et de lignes géométriques telles que le carré, les lignes droites, c'est vraiment un équilibre entre la force masculine et féminine. D'accord. Voilà. Ici, vous allez pouvoir voir un ensemble de tableaux où vraiment c'est des formes féminines qui apparaissent. C'est pour ça que je disais que mes œuvres sont ultra féminines, tout en rondeur. Celui-ci s'intitule Rêveuse, parce que je suis très rêveuse. C'est mon côté artiste qui fait ça. Et que effectivement j'ai pris des teintes de couleurs qui représentent vraiment la symbolique du rêve, de tout ce qui est onirique. Et ce qui est bien aussi à travers l'art, c'est que la femme, quelle qu'elle soit, est toujours respectée dans l'art. D'accord. Et là, alors? Ici, on a tout feu, tout flamme. Donc c'est vrai que aussi... Oh, mais il y a un visage. Ah oui, il y a une petite silhouette. On peut voir effectivement son épaule, son bras, sa poitrine et sa chevelure. Ça représente beaucoup de choses. De toute façon, là, je fais vraiment un hommage à la femme antillaise, puisque ma mère est antillaise et que ma mère est une femme
petite douée. Elle est martiniquaise. Elle est martiniquaise. Elle a un caractère. C'est une vraie lionne pour protéger ses enfants. Elle fera toujours tout pour ses enfants. Qu'on ait 5 ans ou 40 ans, on sera toujours ses enfants. Et elle a toujours tout assumé. Mon père étant militaire, donc elle a dû effectivement assumer sa vie de femme, sa vie de mère. Et donc elle nous a prises en charge et elle l'a fait de manière admirable. D'accord. Celui-ci, c'est la femme des sables. Parce que c'est vrai que j'ai vécu 12 ans en Martinique et c'est vrai que j'adorais jouer avec les sables. Donc pour moi, c'est un rappel effectivement de cette matière. Et j'aime beaucoup travailler sur les ombres et les lumières et on voit un beau visage. J'adore effectivement les effets d'ombre et lumière. Je trouve ça super. Et encore une fois, c'est la femme réservée. C'est vrai que la femme que je suis quand même réservée. Voilà. Donc toujours une petite représentation autobiographique. Oui, parce que de toute façon, l'œuvre d'un artiste reflète son âme. Donc c'est vrai que ma mère nous a toujours éduqués, toujours rester féminine, toujours savoir rester à sa place et s'adapter en fonction des circonstances. Donc c'est vrai que c'est vraiment un hommage, encore une fois, à la figure de la femme antillaise, donc ma mère, en l'occurrence. Là, on a un corps de femme. Ouais. Une femme où effectivement c'est peut-être ça peut être un peu tranchant puisqu'on peut voir ses organes génitaux. Oui. Voilà, tout simplement. Donc c'est sa capacité à donner vie et que par toutes ces raisons on doit respecter la femme puisqu'elle fait tellement de choses à l'extérieur d'elle-même et à l'intérieur d'elle-même et qu'elle assume tous ces aspects de sa personnalité et des tâches qu'elle doit mener dans sa vie de femme. Et tout en gardant la tête sur les épaules. D'accord. Et ici encore... Oh, ça brille. Oui, j'adore la lumière. Je ne sais pas si on va voir, mais ça brille. Il y a des effets de petites particules. On croirait que c'est un peu du sable, mais c'est pas du sable, c'est vraiment du pastel sec nacré. Et je souhaitais vraiment donner des petites touches de lumière. Et ça, je trouvais ça très approprié. Et que là, effectivement, se dessine une silhouette dans une sorte de végétation type fougère et que ça symbolise vraiment la transmission de savoir, la manière dont une fougère se développe. C'est la manière dont une mère transmet ses valeurs à ses enfants. La mère est très présente dans votre œuvre. En général. Toujours, pas seulement dans cette exposition. La femme qui donne vie parce qu'elle porte la vie dans son ventre et je trouve que c'est une telle alchimie et ce qu'elle donne c'est tellement beau la femme doit faire tellement de choses dans sa vie que je trouve qu'elle ne mérite que du respect et que souvent on la respecte plus dans les œuvres que dans la vie de tous les jours où elle doit vraiment être une combattante et ma mère est une combattante, ma sœur Shirley elle suit sa voie, sont des combattantes et je rends hommage à ces femmes qui même si elles sont combattantes elles savent garder leur féminité, elles savent garder l'amour pour leurs enfants, elles savent protéger leur foyer. D'accord. Et ça, c'est ce que ma mère nous a transmis. Alors, on continue. Alors, donc, nous avons ce tableau, c'est le tableau le plus récent que j'ai créé, il s'appelle Genèse. Et on va dire que c'est la petite recette pour être mère, on va dire c'est comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, en me basant sur ma propre mère, elle a pleuré pour nous, elle pleurera toujours pour nous. C'est pour ça qu'il y a des touches de bleu, comme des larmes que ma mère versera, de joie ou de tristesse, le sens du sacrifice, avec les touches de rouge, parce que ma mère elle a toujours fait passer ses enfants avant elle. C'est des valeurs que je vais transmettre à mes enfants si j'en ai. Le jaune qui symbolise vraiment l'élévation d'esprit. Ma mère nous a toujours éduqués dans l'ouverture vers les autres, de ne pas rester sur soi, pas être renfermé. Et je trouve ça très bien parce qu'il faut vraiment s'ouvrir. C'est vraiment un signe de richesse intérieure. D'accord. Et tout ça surgit de la terre comme une naissance. Ah oui, puis toujours des paillettes. Toujours, j'adore ça. C'est la lumière, c'est l'optimisme. Je pourrais le symboliser par l'optimisme parce que quel que soit l'événement qui nous touche, qu'il soit négatif ou positif, il faut toujours rester optimiste. D'accord. C'est ce qui va faire qu'on va surmonter les épreuves.
Alors là, nous sommes à la dernière œuvre de l'exposition. Hein. Exactement. Alors, il s'appelle, cette œuvre s'appelle Vague de fou. Là, c'est vraiment, j'adore la mer, comme ma mère. C'est vraiment une allégorie. Et c'est vrai que la mer, quand je la vois, elle est puissante. Elle peut être très douce quand elle est d'huile, mais elle peut avoir ses colères en étant très agitée. Donc, elle est à la fois douce comme dangereuse. Et je crois que ça caractérise la femme, comme la terre, comme le feu, enfin les éléments de la nature, je trouve, symbolisent parfaitement la mer, notre mer, pas l'étendue d'eau, et pleine de surprises, puisque dans ces fonds, on trouve des richesses incalculables et qui, encore une fois, la mer, comme votre mère, elle doit être aimée parce que c'est comme une plante. Si on l'entretient pas, elle s'étiole. Et c'est comme la nature, si on l'entretient pas, on tue notre avenir. Est-ce que vous vivez de votre art? Eh bien, pour le moment, ça commence, mais à proprement dit, je serai honnête, pas encore. Donc, je le souhaite en vie parce que c'est quelque chose que j'aime énormément et que je souhaite le partager au plus grand nombre. Et que je pense que c'est tout souhait d'artiste, c'est de pouvoir en vivre l'art, de savoir qu'effectivement, il y a une reconnaissance du public par rapport à son travail. Et que ça, effectivement, ça touche. J'ai vendu des œuvres et ça me touche qu'on puisse acheter mes œuvres parce que c'est pas rien. Oui, parce que vous vendez quand même. Je vends, oui. Bah, heureusement. Oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Je travaille, donc il faut quand même pour avoir le matériel qu'il me faut pour créer, il me faut quand même des ressources. Donc je travaille tout simplement, il me faut un travail pour alimenter tout ça. D'accord, donc on peut dire qu'il faut un travail alimentaire. Oui, pour le moment, voilà, oui. Ce qui est la plupart du cas des artistes. Je pense oui, parce que c'est en plus les circonstances actuelles, les circonstances économiques sont guère favorables. Soit on est très connu et que là, le problème ne se pose même pas, puisqu'effectivement c'est un achat coup de cœur, mais c'est aussi un achat d'investissement, donc ça remplit beaucoup de fonctions, alors que les artistes qui sont en voie qui essaient d'avoir une visibilité sur le marché, comme ils ne sont pas connus, eh bien on ne va pas prendre de risque non plus à investir, à croire en eux. Et c'est ce qui nous manque, il faut qu'on croie de plus aux artistes qui essaient de monter, parce qu'il faut renouveler effectivement le panel d'artistes, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont un talent fou et qui ne demandent que ça, que de percer et de montrer leur savoir-faire, leur créativité et de le partager. Et que je souhaite à tous ces artistes comme à moi-même de pouvoir en vivre. D'accord. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour aller vers ce parcours, arriver un jour à en vivre? Eh bien, je me base sur l'expression « l'oiseau petit à petit fait son nid ». Donc, je le fais petit à petit. Là, j'ai fait une plus grande exposition. J'essaye maintenant de faire de plus en plus d'expositions où j'exposerai beaucoup plus d'œuvres, parce qu'en général, j'expose 1 à 2 œuvres. Toujours ici à la Galerie Tuvier? Oui. C'est vrai que Denis m'a offert l'opportunité d'exposer chez lui, donc d'avoir une visibilité à Paris. Ça fait combien de temps? J'expose chez lui depuis 7 ans maintenant, parce que c'est en 2005. Oui, c'est en 2005 que j'ai commencé à exposer chez lui. D'accord, donc en résidence un petit peu vous faites partie de... D'accord. De son cercle d'artistes qui exposent régulièrement chez lui. Et en plus, comme il m'offre la possibilité d'exposer à l'étranger, je suis friande de cette fenêtre-là, donc encore une fois, c'est l'esprit ouvert. Donc, et là, mais ici, vous exposez à plusieurs artistes. Oui, c'est une exposition, c'est un ensemble d'artistes où on est 5 artistes à exposer. Donc il y en a 3 au rez-de-chaussée et 2 au sous-sol. Non, 3 au sous-sol, pardon, et 2 au rez-de-chaussée. Et donc on se partage l'espace. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut voir d'autres univers à la fois, mais mon objectif c'est d'exposer toute seule, avec un plus grand nombre d'œuvres. Voilà, avoir mon univers. Donc ça c'est la démarche aujourd'hui pour arriver un jour à vivre de votre art? Entre autres, et puis il faut cultiver son réseau, c'est vraiment un ensemble de choses, puisque c'est très bien de créer. Moi j'ai la matière première entre les mains, donc qui ne demande qu'à s'exprimer. Par contre, effectivement, il faudrait que
les choses peut-être soient plus simples, effectivement, dans la promotion des œuvres des artistes. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. merci, à bientôt. Lesquels moins chargé qu'à peser, empêcher moins avancer. En mi-temps tempête, les toutes étoiles, j'ai été en voilà. La mola cabigi dit la panique, force pour combat. Moi toujours songer, moi pas tout seul, waouh, en qui drapé. On l'a même bourré les faits, moi en oreilles pour coûter.